Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te dis merci. Saint-Esprit, je te dis merci. Papa, je te rends grâce pour ma vie, la vie de tous ceux qui sont présents maintenant. Merci pour ton amour, pour notre vie, pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui opère. Merci Saint-Esprit ce matin pour la force. Merci Saint-Esprit ce matin pour la capacité. Merci d'avoir renouvelé en nous tes forces. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Shalom au Mélita. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Soyez les bienvenus. Nous sommes à la prière matinale. C'est maintenant qu'on va commencer. Amen. Si tu peux partager. Et nous allons prier ce matin. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ce moment que tu rends favorable à tes serviteurs, tu rends favorable. Tu as dit dans ta parole de prier tôt le matin, de tenir dans ta présence ce matin. Je suis dans ta présence ce matin. Nous sommes venus dans ta présence pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, pour te confier toutes choses, car nous savons que c'est toi, tu peux tout, Père. Conduis-nous ce matin par ton esprit. Enseigne-nous ta parole et que ta parole nous édifie et que ta parole fasse du bien à la vie de quelqu'un, à l'âme de quelqu'un ce matin, au nom puissant de Jésus. Tu as dit dans ta parole que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en ton nom, tu es là. Et tu es là, Père. La condition pour que tu sois là est déjà remplie parce que nous sommes plus de 2. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 24 jusqu'à 58. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 24 jusqu'à 58. Et je lis la parole de Dieu. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la main de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'homme fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui parlait à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et qui as-tu laissé ce peuple de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu des paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher.
on repère devant sa vie, on peut le chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un homme et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais le brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de ce incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit le pied de Saül par-dessus ses vêtements, ses habits, et voulut marcher car il n'en avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Accoutumé, il s'est débarrassé. Il prit en main son bâton choisi dans le torrent, 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il les ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et aux belles des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te délivrera entre mes mains, je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et tout saura qu'Israël a un Dieu. Tu sauras que ce n'est ni par le paix ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livrera entre nos mains. Aussi que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et prit une pierre et la lance ça avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'envola dans le front du Philistin qui tomba
le visage comme terre. Le visage comme terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et le coupa la tête. Les Philistins, voyant que les héros étaient morts, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussaient des cris et allaient à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charan jusqu'à Gath, jusqu'à Écron. Les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent les camps. David prit la tête du Philistin et la porte à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est-il fils, dit du roi. Et quand David fit le retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le monta mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis le fils. Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bleslamite. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage. Chers frères et sœurs, cette semaine, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de parler, de prier pour notre destinée, de prier et ce qui est notre combat, le combat de notre destinée. Sur la terre, nous devons avoir amené des combats et des combats avec Jésus-Christ. Nous avons déjà la victoire avec Jésus-Christ et nous devons savoir que toute personne qui voulait suivre Jésus-Christ a mené à combattre. Comme hier nous avons vu dans 2 Timothée chapitre 4. Et dans 2 Timothée chapitre 4, il était question que là-bas l'apôtre Paul dit qu'il a combattu le bon combat, il a achevé la course et il a gardé la foi parce qu'il suivait Jésus. Et aujourd'hui, dans 1 Samuel chapitre 17, ici, presque tout le verset, il est question de David et le Philistin, ça veut dire le Goliath. Et la réalité, la Bible nous dit que David, il va envoyer, Samuel va être choisi au trône. Mais Samuel va désobéir à Dieu. Et Dieu va permettre à Samuel de faire le choix. Mais le choix par lui-même Dieu. Dieu va permettre de choisir là, sur ce peuple d'Israël, une personne, un roi, à la personne de David qui a dit l'homme selon mon cœur. Dieu va choisir David, mais David, avant de venir au trône, est une personne qui avait lui-même déjà mené le combat dans le secret. Et dans le secret, la Bible dit que lorsque il était en train de chasser les ours
le berger de ton père, il est en train de perdre les brebis et il était là-bas en face des situations, en face des ours, des lions. Et il avait dit, donc déjà, il y a une préparation de David. Il y a quelque chose qu'il faisait en secret, déjà avant de venir en public. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, laisse-moi te dire une vérité. Avant que Dieu t'expose, avant toute chose, qu'est-ce que tu fais en secret avec Dieu? Quel est le travail que tu fais avec Dieu? Ici, David, on nous dit que David était déjà en train de perdre le troupeau de son père et là-bas, il était consacré, il était déjà en train de se consacrer au trône de Dieu. Donc avant que Dieu même mette son choix sur lui, parce que il était déjà disposé à cela. Et on lui dit que voici une personne, à la personne de Philistin, à une personne de Philistin, à la personne de Goliath, qui vient intimider le peuple Israël, qui, on dit, c'était un géant, qui vient intimider le peuple d'Israël, qui fatiguait le peuple d'Israël. Et bien aimé dans le Seigneur, et tout le monde craignait le peuple Israël. Laisse-moi te dire, dans la famille, tout le monde craint une personne parce que la personne est sorcier. Chers frères et sœurs, ce Goliath, peut-être que c'est le sorcier qui se trouve dans ta famille. C'est la personne qui envers ta famille. C'est l'homme fort qui se trouve dans ta famille. C'est la personne qui est en face de toi, ton ennemi. C'est le Goliath. Celui-là qui te fatigue, qui t'empêche d'avancer. Tu ne veux pas que tu avances. C'est celui-là. Il vient t'intimider. Et c'était le cas de peuple Israël. Le peuple Israël était en captivité. Le peuple Israël dont Dieu l'a sauvé. Et là, on dit qu'il y avait un Philistin qui venait tout le temps les insulter et faisait tout. Et la Bible déclare que, oui, David va trouver ça bizarre. David va trouver cet acte un peu bizarre. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On dit que David faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever, après je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. Et s'il dressait contre moi, je le saisis par la gorge. David il avait déjà préparé à cela dans le secret que personne ne le voyait. Au moment où il était en train de perdre le troupeau, il faisait ça déjà. Bien aimé dans le Seigneur, voici que son serviteur a terrassé le lion et tout. Et dans le verset 37 de 1 Samuel chapitre 17, il dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à la va, que l'Éternel soit avec toi. Les gars, il avait la foi. Il était déterminé. Il a dit une chose. Il dit, de la même manière, oui, l'Éternel a été avec moi pour que je puisse délivrer, pour que je puisse tuer les lions, pour que par ma main, j'ai tué les lions. Et je sais que ce Philistin, Dieu va me délivrer de la main des Philistins. Et David va se proposer d'aller tuer ce Philistin pour battre avec ce Philistin, bien aimé, parce qu'il avait la foi. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui fatigue ta famille? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui fatigue ta génération? Et c'était le cas ici. Oui, le combat de David ici avec Goliath était d'abord pour lui, mais en plus c'était pour le peuple. Parce que Goliath était en train de fatiguer un peuple, le peuple d'Israël. Ce n'est pas d'abord à la personne de David, mais il fatiguait le peuple d'Israël. Mais David va se proposer d'aller combattre contre le Philistin qui est Goliath. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe au lion me délivrera. Chers frères et sœurs, est-ce que toi aussi, tu as cette attitude? Est-ce que toi aussi, tu as cette foi?
Oui, David avait la foi. Et c'est sa foi qui à être avec lui. C'est la foi que David avait avec son père, avec Dieu, qui l'a mené à mener ce combat. Il avait la foi et sa foi il avait une détermination. Chers frères et sœurs, est-ce que toi aussi tu peux dire, l'Éternel me délivrera de la griffe? Est-ce que l'Éternel me délivrera de la main des sorciers? Est-ce que l'Éternel me délivrera de la main de tous ceux qui nous oppressent? Est-ce que tu avec moi, l'Éternel me délivrera de la main de l'homme fort. L'Éternel me délivrera de la main de mes ennemis. Aussi de la main de ce Philistin. Et salut, tu dis, va, que l'Éternel soit avec toi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qui te fatigue? Quel est ton combat? Le combat que tu mènes est un combat, mais tu dois combattre avec Dieu, avec Jésus-Christ. Jésus nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Et par l'autorité que nous avons reçue de la part de notre Père, nous avons le dessus de tout. Il va falloir que nous puissions nous attacher à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour que lui, il puisse nous donner la capacité, pour que lui, il puisse nous donner l'autorité, pour que lui, il puisse nous donner ce qu'il faut. Chers frères et sœurs, et David a trouvé sa foutaise quand une personne vient menacer le peuple que Dieu a choisi. Une personne vient menacer le peuple choisi. Et David dit qu'il va aller, il va affronter David. Il va affronter Goliath, le Philistin. Et le Philistin, Goliath va mépriser David. Il va trouver David comme une personne, une foutaise pour venir le combattre. Mais laisse-moi te dire, celui qui est avec Christ a la victoire, quelle que soit sa taille et son âge. Chers frères et sœurs, quand tu es avec Christ, tu as une force. Et cette force t'amène à combattre les géants. Seigneur, nous avons en nous un esprit supérieur. Et l'esprit qui est en nous peut nous amener à combattre les géants. L'esprit qui est en nous peut nous amener à combattre. Qu'est-ce qui te fatigue? Qui te fatigue? Quel esprit tu te fatigues? Laisse-moi te dire, l'esprit que tu as, Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. On dit il a reçu le nom au-dessus de plus nom. Il a reçu le nom au-dessus de toutes choses. Il a reçu le nom au-dessus de tout. Et ce Jésus que nous avons est un Dieu qui nous donne la capacité, l'autorité d'avancer. Et on dit, le Philistin dit à David, dans le verset 43 de 1 Samuel chapitre, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit pour servir Dieu. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai du ciel et au bas des champs. Regarde quelque chose. Le Philistin a méprisé David. Il a pensé que c'était comme d'habitude, où il venait insulter les enfants de Dieu. Et c'était ce jour, celui qui vient était rempli de l'autorité. Celui qui vient était oint du Saint-Esprit. Celui qui vient était rempli, était oint. Il avait l'onction en lui, parce qu'il était oint de Dieu par Samuel. Chers frères et sœurs, quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, que tu es oint du Saint-Esprit, laisse-moi te dire, tu as en toi une victoire, tu as en toi l'autorité, tu as en toi la capacité. Ne te néglige pas, néglige pas. Oui, ne te néglige pas de ce que tu as reçu. Ne néglige pas de ce qui est en toi. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Laisse-moi te dire, tu as une victoire. Et cette victoire
que tu as te donnera d'avancer jusqu'à aller au bout. Et la Bible dit que David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Chers frères et sœurs, au moment dont on parle ici, était un moment où on n'avait pas encore connu Christ. Christ n'était pas encore là, comme nous le voyons aussi dans le Nouveau Testament. La Bible dit que l'Éternel était avec David. Et David avait la foi en son Dieu. David est en train de crier. Il dit, tu viens avec moi le bâton, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Chers frères et sœurs, dans tout combat que tu auras mené sur la terre, dans tout combat spirituel, lorsque le nom de Jésus est prononcé, laisse-moi te dire, tu as une victoire. Mais dans le combat, quelle est ta foi? À quel niveau est ta foi? Est-ce que ta foi est centrée sur Christ? Dans le cas ici, on dit que j'avais autre espoir que l'Éternel. Il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il a insulté Israël. Or, Israël était le choix de Dieu. Et lui-même aussi était le choix de Dieu. Il a été oint du Saint-Esprit de Dieu. Il a été oint du Dieu pour venir au trône. Chers frères et sœurs, oui, lorsque le nom de Jésus-Christ est invoqué dans ta vie, lorsque le nom de Jésus-Christ est invoqué de là où tu te trouves, tu as la victoire, tu as l'autorité, tu as la capacité, et que le nom de l'Éternel soit avec toi ce partage. Chers frères et sœurs, lève-toi comme David. Lève-toi comme David et combat tous ceux qui fatiguent ta famille. Lève-toi dans le combat. Lève-toi avec Jésus-Christ et nous avons l'autorité, nous avons la capacité, nous avons la force en nous. Et aujourd'hui, l'Éternel te délivrera entre mes mains. J'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, du camp des Philistins aux joyaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Chers frères et sœurs, David n'est pas venu en son nom. David n'est pas venu d'une personne, au nom d'un général, au nom de ce qui est quoi, mais il est venu au nom de Dieu. Chers frères et sœurs, je révèle l'attitude que David a. Oui, David s'est proposé lui-même pour aller sauver un peuple. Pour aller sauver un peuple. Laisse-moi te dire, la première réaction que tu dois avoir lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, elle doit être une seule chose. C'est-à-dire que je suis là pour sauver une famille. Je suis là pour sauver une nation. Je suis là pour sauver ma famille, un peuple. Le Seigneur, je vais vers le Seigneur pour que je sois sauvé, en plus de ça, sauver les autres. Chers frères et sœurs, Dieu t'a choisi, c'est pour que tu puisses mener le combat. Dieu t'a choisi, c'est pour que tu puisses amener les autres à l'Éternel. Dieu t'a choisi dans ta famille pour que ta famille soit libérée. Et la Bible dit qu'on poursuit, il va tuer le Philistin. Et lorsque tu es le Philistin, oui, chers frères et sœurs, imagine une personne qui vient fatiguer une maison, que la personne n'est plus. Ce n'est que la joie. Ce n'est que la joie pour ce peuple. Chers frères et sœurs, David en a fait. Et là, il a fait avec détermination, avec la foi en son Dieu. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Jésus pouvait dire, celui qui dit à cette montagne, hors-toi de là, qui ne doute point, il verra ça accompli. Chers frères et sœurs, lorsque tu ne doutes pas, lorsque tu as la foi et que tu déclares que tu ne doutes pas, laisse-moi te dire, tu vas déplacer les montagnes. Et les montagnes dont Jésus parlait, que tu déplacerais les montagnes, c'était ici. Le peuple d'Israël a une montagne, et la montagne c'était le Philistin, le Goliath,
qui venaient les fatiguer. De tels Goliath qui venaient dans le but de déstabiliser. Et le peuple avait craint, le peuple n'avait pas la paix parce que il était en train de poser des actes par le nom de Dieu. Mes chers frères et sœurs, oui, nous devons combattre. Nous devons avoir la foi. Et quand on poursuit, on va voir que la personne de David est un homme de combat, est un homme qui a combattu jusqu'à sa mort. Mais David n'a pas négligé, il était toujours avec Dieu. Il a toujours eu recours à Dieu. Il était toujours dans la prison de Dieu. Avant de faire toute chose, il venait chercher la face de Dieu. Je suis venu dire à une personne, je suis venu dire à quelqu'un, que pour que tu puisses vivre longtemps dans la foi, que tu puisses te maintenir dans la foi jusqu'à ta mort, nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous devons rester dans la présence de Dieu, avoir la foi en ce Dieu, pour que Dieu puisse nous sauver, pour que Dieu puisse nous libérer et de consacrer à l'Éternel Dieu des armées. Oui, il est le Dieu qui opère, il est le Dieu qui fait toutes choses. Il est le Dieu saint, il est le Dieu de toute domination. Il accorde la paix à toute personne qui vient à lui. Ce Dieu qui est grand, il est combattissant, il est le roi des gloires, le Dieu des armées, le Dieu puissant. Père, nous te célébrons ce matin, nous t'adorons ce matin. Toi, tu n'as pas voulu que nous puissions passer les actions, mais tu nous as donné l'autorité, tu nous as donné la paix. Seigneur, manifeste-toi en nous. Que ta grâce soit avec nous. Seigneur, ce matin, nous demandons ta force. La force que tu as donnée à David pour qu'on donne cette force. Donne-nous augmente notre foi. Père bien-aimé, tu dois être déterminé afin que le nom de l'Éternel soit ton partage. Quelle est ta détermination? Et qu'est-ce que tu crains que l'Éternel ne peut pas faire pour toi? Quel est le combat que tu ne peux pas mener? Chers frères et sœurs, lève-toi. Sache une chose, que nous avons reçu celui-là qui domine sur tout. Nous avons celui-là qui est capable de donner la vie. Nous avons celui-là qui est capable d'accorder la vie à notre âme. Nous avons celui qui est capable de dominer sur tout. Nous avons celui qui est capable d'anéantir les œuvres des ténèbres. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Jésus soit avec nous. Chers frères et sœurs, est-ce que toi aussi tu peux t'élever et dire, Jésus peut me délivrer de la main des ennemis. Oui, chers frères et sœurs, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur des situations qui sont en face de toi? Pourquoi as-tu peur des sorciers de ta famille? Pourquoi as-tu peur pendant que tu as reçu toute l'autorité? Pourquoi as-tu peur pendant que tu as l'autorité en toi? Pourquoi as-tu peur pendant que tu as le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu? Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire, ta foi détermine ta victoire. La victoire que tu dois avoir dépend de la foi que tu as. La victoire que tu as
dépend de la foi que tu mets sur Jésus-Christ. David a combattu Goliath. Toi, et toi aussi. Par toi, Dieu veut passer pour délivrer ta famille. Je suis venu te dire que tu as la solution. Ou disons, tu es la solution. Le problème que la famille endure. David était la solution pour le peuple d'Israël. En ce cas, il était la solution. La solution était que il devait combattre Goliath pour que le peuple d'Israël soit en paix. Et il s'est levé, il s'est proposé et il l'a fait. Et le peuple d'Israël était en paix, soulagé, parce qu'il y avait une personne qui était en train de les fatiguer. Chers frères et sœurs, Dieu se glorifie toujours dans la vie de tous ceux qui s'élèvent en son nom. Dieu va se glorifier dans ta famille. Dieu va te sauver. Dieu va sauver ta famille. Dieu va sauver ta nation. Dieu va sauver ta ville. Dieu va sauver ton quartier à cause du fait que tu t'es proposé, comme David s'est proposé pour dire, oui, c'est foutaise que un Philistin vient pour insulter l'armée, pour insulter le peuple d'Israël. Et il est venu au nom de l'Éternel. Il a dit, je viens contre toi au nom de Dieu vivant. Et il a coupé la tête par le nom de Jésus. Laisse-moi, par le nom de l'Éternel. Laisse-moi te dire, Jésus t'a donné tout le pouvoir. Et tout pouvoir m'a été donné. Il a donné le pouvoir à tous ceux qui ont accepté Christ, à tous ceux qui ont accepté de marcher avec lui. Donc, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, laisse-moi te dire, toi aussi, tu as reçu aussi cette autorité. Tu as ce pouvoir. Ce pouvoir est en toi. Lève-toi et sauve ta famille. Lève-toi et sois un sauveur pour ta famille. Sois la personne qui sauve la famille. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Oui, David, c'est un homme comme nous. Un homme comme nous. Un homme comme nous. Qui a le même verre, même sang en nous. Et s'est levé. Il a combattu Goliath. Israël était en paix. Chers frères et sœurs, est-ce que tu connais ta position dans ta famille? Est-ce que tu connais ta position dans ta génération? Est-ce que tu connais ta position dans la génération? Dieu ne t'a pas choisi pour que tu puisses aller à l'école et à l'église pour ne rien, mais il a mis le que toi tu sois un élu, pour que tu sois le sauveur de ta famille. Chers frères et sœurs, par la prière que tu vas élever chaque matin, par la prière que tu vas élever chaque nuit, par la prière que tu vas élever chaque nuit, c'est pourquoi, laisse-moi te dire, je ne sais pas à quel degré tu as combattu quand tu as donné ta vie au Seigneur. Et il y a des gens, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, à un moment donné, je vais abandonner parce que je suis beaucoup combattu. Non, non, tu fais l'erreur, ne l'abandonne pas, avance. Et sache que Dieu est avec toi. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé. J'ai parcouru le cours, j'ai achevé. J'ai gardé la foi. Pour garder la foi, tu as besoin de Jésus-Christ. Pour aller jusqu'au bout. Est-ce que d'ici 10 ans, est-ce qu'à 50 ans, à 30 ans, 40 ans, est-ce que tu peux dire les mêmes choses que tu dis aujourd'hui? Cela dépend de ta relation avec Jésus, ta relation avec Dieu et ta relation avec l'Éternel des armées dans sa parole. Que Dieu te bénisse. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu peux refaire ta demande et nous allons prier ensemble. Chers frères et sœurs, David avait la foi, la détermination. Une personne qui vient au nom d'une personne, au nom de un groupe, et tu dis, moi je vais aller battre ce Philistin. Oui, il avait une détermination, il avait la foi, il savait que
Il savait que en allant, il allait avoir l'autorité, la capacité. Chers frères et sœurs, Dieu se glorifie toujours dans la vie de ses serviteurs. Dieu se glorifie toujours lorsqu'on l'invoque. Il a dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Invoque-moi au jour des difficultés, je te répondrai. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Mais lève-toi dans la prière. Ne pleure pas, mais lève-toi dans la prière. La situation intérieure, tu te fais pleurer. Pleure devant Dieu. Pleure dans la prière. Face à face avec Dieu. Et Dieu va se glorifier dans ta vie. Je suis venu dire à une femme, à un homme, que ne pleure pas. Oui, ne pleure pas. Dieu a la solution pour toi. Ne pleure pas. Dieu a une solution. De là où tu te trouves, ne pleure pas. Dieu a une solution pour toi. Mais pour que Dieu puisse se glorifier dans ta vie, viens avec lui. Dans le Nouveau Testament dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu as combattu, le combat que tu as détermine la lumière que tu portes. Ou disons la grâce qui est sur ta vie. Mais quand tu sais que tu as une grâce sur ta vie, tu dois aller vers celui-là qui t'a mis au monde, ton créateur qui est Dieu. Passe du temps avec Dieu dans sa parole. Passe du temps avec Dieu dans la prière, afin que tu puisses aller et avoir le dessus sur toutes choses. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Que la main de l'Éternel qui supporte toute intelligence soit ton partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, si quelqu'un a un sujet, tu vas faire ta demande sur le panel et nous allons prier. Ou tu vas mettre ton sujet dans les commentaires et nous allons lever la voix vers le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que la Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Que la main de l'Éternel qui supporte toute intelligence soit votre partage. Kamel, bonjour. Abou Kenta, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Père pour la parole que tu nous donnes ce matin. Merci Seigneur, je prie pour tous ceux qui marchent dans les difficultés, tous ceux à qui ils sont oppressés par les démons, par le monde des ténèbres. Je prie que tu viennes les libérer, je prie que tu viennes les sauver, je prie que tu les libères, je prie que tu les sauves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur et la gloire revient à toi en ce jour. Que l'honneur et la gloire revient à toi ce matin. Père, je viens vers toi au nom de Jésus de Nazareth. Les cabraka satababa. L'obane terebro sunta braka broko santan le malo braka terebro sunta bababa. Loria mandere bro suta lama kobri ki seketiri mandorobo sunta bababa. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce, Gislain Kofi, que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu peux faire ta demande ou mettre ton sujet en commentaire et nous allons prier. Nous allons prier, nous allons chasser les choses qui nous battent. Nous allons élever nos voix pour que la grâce et la main de Dieu soient pour nous. Pierre Lauréat, que Dieu vous Esther, Yahoo, que Dieu vous bénisse. Momo Design, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit pour le partage. Kinlom, que Dieu vous bénisse. Lydia, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Baïnini, Chanta, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. À tous, que la grâce de Dieu soit votre partage. L'araignée, que Dieu vous bénisse ce matin. L'Éternel soit nos partages ce matin. Tu peux faire ta demande sur le panel et nous allons prier. C'est un sujet de prière. Tu peux faire ta demande ou mettre ton sujet dans les commentaires et nous allons ensemble
crier à Dieu pour que Dieu se glorifie dans notre vie. Oui, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen, papa. Shalom, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, qu'il vous bénisse aussi. As-tu un sujet de prière? Oui, papa. Je veux que vous puissiez prier pour moi, que Dieu restaure ma vie dans tous les domaines. Et puis qu'il m'oriente aussi. Ok. Tu vas à l'église, c'est ça? Oui, papa. Ce matin, notre texte, c'était sur 1 Samuel chapitre 17, où c'était le cas où David a coupé la tête du Philistin. Amen. Et il s'est proposé pour tuer ce Philistin parce qu'il avait la foi. Yes. Il a trouvé que ce Philistin Goliath fatiguait le peuple d'Israël. Il a trouvé sa foutaise. Il dit non, il faut que je puisse aller et moi-même pour qu'il puisse sauver ce peuple. Donc nous aussi qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous lever dans la prière, avoir la foi en Jésus-Christ. Et pour que nous, en plus nous-mêmes soyons sauvés, pour que nous sauvons aussi notre famille, nous puissions être comme Goliath. Yes. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon roi, je te rends grâce, je te dis merci pour la vie de ta servante qui est venue vers toi, qui a besoin de restauration. Amen. Restauration. Seigneur, dans la vie à laquelle nous sommes, nous avons beaucoup de situations à cause de ce que nous transportons. Nous avons beaucoup de combats à cause de ce que tu as mis en nous. Mais Seigneur, nous levons comme David s'est levé et a crié à ton nom et tu as permis que puisse couper la tête de Goliath. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout Goliath de sa vie, tout esprit, l'homme fort, l'esprit de la sorcellerie, tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Dieu, qui l'attaque, qui la bloque, et déclare que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Il restaure sa vie, tu lui donnes la capacité, l'autorité. Père, je prie, Saint-Esprit, je prie que tu lui donnes la force afin qu'elle se tienne devant intercesseur pour sa famille, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit ton partage, que la main de l'Éternel soit ton partage. Je déclare qu'en cette journée, que Dieu t'accorde sa paix, qu'en cette journée, tu parcours, qu'en cette journée, que tout ce qui pourrait être comme accident soit épargné, comme mal soit épargné, et que tout ce que l'ennemi a préparé dans le spirituel ne puisse pas avoir lieu et n'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, papa. Que vous bénisse aussi. Amen. Shalom à tous, soyez les bienvenus. Tu peux faire ta demande et nous allons prier. Tu peux faire ta demande et nous allons ensemble prier Dieu. Tu peux faire ta demande sur le panel, nous allons ensemble prier. Ou bien tu mets ton commentaire, en commentaire ton sujet et nous allons ensemble crier à Dieu. Que Dieu soit avec nous. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi, je prie ce matin que tu choisis tout cela, tu choisis les Goliaths parmi eux, tu choisis les David parmi eux. Permets que Dieu de Bisson, nous soyons oints pour être utiles, pour être le sauveur de notre famille. Père, que ta grâce soit sur chacun de nous. Je déclare ce matin sur la vie de quelqu'un qui souffre, qui passe des moments difficiles. Père, je prie que tu viennes à son secours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ce matin que la main de l'Éternel qui supporte toute intelligence soit à votre partage ce matin. Rosette, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Raoul, que Dieu te bénisse. Le drone, que Dieu vous bénisse. Que la puissance main de Dieu soit à votre partage ce matin. Au nom de Dieu vivant, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient à votre partage ce matin.
Au nom du Père, au nom du Fils, au nom Malik Ba, que Dieu vous bénisse. Tu peux faire ta demande et nous allons prier que la grâce de Dieu qui supplie toute intelligence soit votre partage ce matin au nom de Jésus. Lydia, que Dieu vous bénisse. Rebecca, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Et Zemo, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel qui supplie toute intelligence soit avec nous. Je déclare ce matin que tout ce qui est incantation qui a été fait à nous, à notre faveur, en cette journée, qui dit que quelque chose d'aller dans le veille, j'annule cela. Et je déclare par Isaïe 16, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Cet accident n'aura pas lieu. Cette maladie n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce matin. Au nom de l'Éternel Dieu des armées. Père, accorde-nous l'intelligence, la sagesse de parcourir cette journée. Accorde-nous la sagesse. Matthieu, Aldobia, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Tu peux faire ta demande et nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse, que la main de l'Éternel qui supplie toute intelligence soit votre partage. Je déclare que le Saint-Esprit vous remplit ces jours. Que Dieu soit votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la main puissante soit avec nous. Chers frères et sœurs, n'abandonne pas, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, n'abandonne pas. Avance avec le Seigneur, marche avec le Seigneur, et le Seigneur te gardera, il te donnera la force, il te donnera l'autorité. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu nous bénisse, que sa grâce et sa paix soient nos partages ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Père, merci Jésus pour tout ce que tu fais, pour la vie que tu nous accordes ce matin. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Saint-Esprit, Seigneur, merci Jésus Christ. Oh, merci Saint-Esprit. Accorde-nous ta paix, accorde-nous ta grâce ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour tous. Dans nos cœurs. Merci Saint-Esprit, tu remplis le cœur de quelqu'un. Papa, nous te confions cette journée en tes mains. Papa, j'appelle ton règne, ta puissance, ton autorité sur notre vie. Rien de mal nous atteigne en ce jour et que ta grâce soit notre partage ce matin. Au nom de l'Éternel Dieu des armées. Shalom à toi, que la grâce de Dieu soit ton partage. Un jour, que Dieu abondamment, que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom de l'Éternel des armées. Que Dieu nous bénisse, que sa main puissante soit notre partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom s'éloigne de nous, s'éloigne de nos enfants. Et je déclare la paix, la paix, la paix. Père, tu as dit dans ta parole que tu ne donnes pas la paix comme le monde nous donne, mais tu donnes la paix dans le nom de Jésus. Que tu reçois la paix, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage ce matin au nom de Nazareth. Que le Dieu des armées, que le Dieu puissant, que le Dieu qui opère, que la main de l'Éternel soit notre partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse, que la grâce et la paix nous soient accordées ce matin au nom de l'Éternel des armées. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen.